Bonjour, bonjour. Il est actuellement 7h pile, s'apprête à quitter Dalat où on était resté pendant 4 jours. La navette Futa, donc de la compagnie de bus, va venir nous chercher à l'hôtel dans quelques instants pour nous amener à la station pour qu'on puisse prendre le bus. Aujourd'hui, c'est le plus long trajet depuis le début du voyage, tout pays confondu. Donc là, on commence par 4 heures de bus pour faire Dalat-Nha Trang. On vient tout juste d'arriver à la gare station de Nha Trang, donc on a eu 1 heure d'avance avec le bus et la navette nous a déposé directement à la gare. Et là on part dans 2 heures en direction de Da Nang, donc on a un trajet de 12 heures qui nous attend, donc ça va être bien long. On est censé arriver à minuit 57, un truc comme ça. Et je voulais juste vous montrer, le Vietnam c'est un pays communiste et donc là dans la ville de Nha Trang on a genre ça. Je sais pas si vous allez voir, il y a des drapeaux rouges là tout affichés avec la statue communiste. Là le bus Futa on l'avait payé donc 6,83 € pour 4 heures de trajet qui s'est transformé en 3 heures. Et à le train, 12 heures de trajet, on a payé 33,55 € par personne. Donc autant vous dire que c'est quand même un sacré coup. Après on a quand même une longue distance. But it's much too harsh. Chase me down, make it stop. I know she said that she fuck with her old soul. Unfortunate, cause I sold mine to the devil for this mojo. She think it's just so cold, but she made my breath stop like she's a centerfold. Well, I've been searching for something sweet that's cool in the summer to take away the sea. Nah, vanilla cold, she much too bland. I'm trying too hard, chasing all the other men. Well, I'm just searching for classic and timeless. Oh hey there, I think I found it. She my cherry cola, she gon' keep me sober. Let me keep you closer, bubbly like a soda. Sweeter than the champagne, smoother than the Coltrane. Keep me from the Chardonnay, I'm just sipping one thing. She my cherry cola, she gon' keep me sober. Let me keep you closer, bubbly like a soda. Sweeter than the champagne, smoother than the Coltrane. Keep me from the Chardonnay, I'm just sipping one thing. Bon, on est arrivé à Da Nang avec 30 minutes de retard, donc franchement ça va. Le trajet s'est plutôt bien passé, c'est plutôt confortable. Et là, galère, vous allez rien voir du tout, mais en gros, l'hôtel juste là est fermé. Du coup, c'était censé être ouvert 24 heures sur 24. J'avais prévenu qu'on allait arriver vers 1 h du matin. Et voilà, on est bloqué. J'ai réussi à avoir quelqu'un au téléphone. Apparemment, on va nous ouvrir, mais ça fait 10 minutes qu'on attend et il n'y a toujours personne. Bon, on vient enfin d'arriver. Les gars, je suis vraiment trop nulle. Moi, quand je suis éclatée, mon cerveau il fonctionne plus. Je vais vous expliquer. En fait, on n'était pas au bon endroit. Là, voici la chambre. Donc, c'est hyper nickel. Et on paye 10,15 € pour être ici. Donc là on va juste réunir les 2 lits, ça va nous faire un lit énorme, donc trop bien. Et la salle de bain. Bon, 3 h du matin, on n'est toujours pas installé, on a dû changer de chambre. Ma phobie vient de se réaliser, comme par hasard, il faut que ça se réalise le jour où on débarque à 2 h du mat dans un hôtel quoi. On avait des punaises de lit dans le lit et en plus de ça, des asticots. Je vais voir le mec à la réception, j'ai fait monter, j'ai montré. Et voilà, il nous dit bon bah l'hôtel est complet, donc je ne sais pas comment je vais faire. J'étais là en mode bah frérot il est 2 h 30 donc va falloir trouver une solution parce que nous on va pas dormir ici, genre c'est juste pas possible. Pour ceux qui connaissent pas les punaises de lit, genre c'est le fléau de tous les voyageurs. Si vous en avez, vous n'avez pas le choix que de laver toutes vos affaires à 60 degrés pour les tuer parce que c'est très difficile à tuer. Et ça pique en fait, ça vous fait des grosses plaques partout et ça gratte énormément, 10 fois pire que les moustiques et ça se multiplie.
Donc là, en fait, dès qu'on va dans des hôtels, on vérifie à chaque fois le lit, le matelas, etc. Mais on n'avait pas mis nos sacs sur le lit, donc j'espère que ça va le faire et qu'il n'y en avait pas ailleurs dans la chambre et qu'on n'en a pas chopé. On va regarder un peu si jamais il faut qu'on nettoie nos affaires quand même. Mais bon, je vous avoue que tout laver à 60 degrés, ça va rétrécir. Laver le sac, c'est une galère. Enfin, vraiment, si on en a chopé, je sais pas du tout comment on va faire. Enfin bref, les galères continuent. Et pour du coup vous raconter la péripétie par rapport à l'hôtel, en fait, on est au Vitalis Riverside Hotel. Et moi j'étais éclatée. Quand j'ai commandé le taxi Grab, j'ai mis Da Nang Riverside Hotel. Sauf que du coup, c'était pas du tout la même chose. Donc en fait, on était au mauvais hôtel. Donc j'ai appelé le réceptionniste en disant c'est fermé, ouvrez-nous, alors que on n'était pas au bon endroit et que lui il devait absolument rien comprendre parce qu'il nous disait mais je comprends pas, je vous vois pas. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que là on n'en peut plus, on va juste aller dormir et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. On est quelques heures plus tard. Je pense aujourd'hui ça va être un peu compliqué. J'ai dormi 5 heures. Je vous avoue ça m'a un peu stressé cette histoire de punaise de lit. Bref, là il est quasiment midi. On va essayer d'aller manger un petit truc avant de commencer les visites. Donc là, Da Nang, on est ici pour 2 nuits seulement. Il n'y a pas énormément de choses à faire en ville et en fait on a dû faire des choix pour les dernières destinations parce qu'on était limité au niveau du visa. Donc on s'est dit que ici 2 nuits ça suffirait. On prend là l'après-midi et la soirée pour visiter la ville et on va également y rester demain vu que la prochaine destination est genre vraiment juste à côté. On est dans une ville à quand même 1 million d'habitants. Je crois que c'est la 3e plus grande ville du Vietnam. Bon, déjà on a trouvé à manger pour 25 000 dong. C'était sous forme de buffet donc on a choisi ce qu'on voulait. Comme si tout ça ne suffisait pas, on arrive dans la chambre, on s'apprête à repartir. Je reçois un message de Booking qui dit votre réservation, donc là où on est actuellement, vient d'être annulée. Du coup je suis en mode bah non, j'ai rien annulé, je comprends pas. Donc je suis descendue à la réception et elle me dit c'est vous qui avez annulé, on n'a rien fait. Donc j'insiste en lui disant que non, on n'a rien annulé. Et au final j'ai reçu un mail de Booking en disant que c'est l'hôtel qui a annulé la réservation en disant qu'on ne s'est pas présenté. Et donc moi en réfléchissant j'ai capté après que c'était fait exprès parce que du coup comme ils ont annulé et qu'on a eu les punaises de lit hier soir, et ben on peut plus mettre de commentaires sur Booking. Et donc ils pourront pas avoir de commentaires négatifs de notre part concernant ce qui s'est passé. Je pense que c'est pas la première fois que ça se produit et qu'ils ont l'habitude de procéder comme ça et que c'est pour ça que j'avais trouvé que des excellents commentaires et aucune fois ça a été mentionné que c'était sale ou qu'il y avait des punaises de lit. Et je trouve ça tellement pas normal. C'est la première fois que je vois un truc pareil. Je suis vraiment choquée de ces pratiques et ça me dégoûte. Les galères continuent, ils ne louent pas de moto à l'hôtel. Du coup là on essaye d'avoir un Grab pour aller jusqu'au mec qui loue des motos. Ça fait 10 minutes et impossible d'en avoir un. Ils acceptent la course mais ils ne viennent pas. Depuis hier on les enchaîne et là ça commence à être compliqué, surtout avec la fatigue. On essaye de se concentrer sur le positif et surtout que là il n'y a rien de grave. Mais voilà, d'enchaîner toutes ces galères depuis hier, c'est compliqué un peu moralement. Bref, on a hâte de commencer la journée, de partir explorer parce que là, je vous avoue, je suis un peu au bout du rouleau. Mission réussie, on a pu louer le scooter, donc on l'a loué juste pour 24 heures pour 150 000 dong. Et là, on a roulé 5 minutes et on est sur la plage de Mae Khe qui est réputée pour être dans le top 6 des plus belles plages du monde. Donc on va voir ça, mais en tout cas ça fait du bien j'avoue d'être un peu à la mer. On n'avait pas encore vu la mer au Vietnam, ça fait un moment d'ailleurs qu'on ne l'a pas vue depuis qu'on a plongé sur l'île de Kapat. Là on va pas se poser ni rien, il fait 42 degrés donc voilà, on va éviter toute insolation. Deuxième plage. Franchement je m'attendais pas à ça du tout. Le Vietnam c'est hyper surprenant comme pays parce que vous avez vraiment des paysages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et encore là on est qu'au centre du pays donc on est loin d'avoir tout vu, mais franchement je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à voir d'aussi belles plages ici dans l'une des plus grandes villes. C'est hyper stylé et on est vraiment tout seul. Franchement ça fait du bien après toutes les galères qu'on a eues d'être ici.
On oublie un peu tout, c'est trop cool. I'll smile, don't know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding out deep down. Yeah, I know, I've heard that to let your feelings show is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. Shadows faded like lovers. Bon, du coup, ce soir, on a pris pizza à emporter, enfin en livraison plutôt. Donc, dans toutes les pizzas ici, ils mettent du maïs. Donc là, c'est maïs viande hachée. Et là, c'est saucisse chinoise et maïs. Et on est sur le toit de l'hôtel. Donc il est déjà bien tard. On est un peu éclaté. On a été un peu se balader pour voir les lumières, tout ça, c'était stylé. Mais là, je vous avoue, ça devient compliqué. Du coup, on se retrouve pour faire la conclusion sur Da Nang. On s'est un peu baladé ce matin, mais franchement c'était très rapide parce qu'on avait fait la majorité des choses hier. Franchement, très cool ce stop de une journée du coup, de nuit. La ville est vraiment sympa, je m'attendais pas à ça pour une ville d'1 million d'habitants. C'est hyper étendu. C'est pas du tout bruyant comme Ho Chi Minh ou d'autres grandes villes. Les plages sont vraiment magnifiques. La nature qu'on a pu faire aux alentours,
c'était super beau. Les montagnes de marbre, pareil, c'était très très cool. Franchement, très surprise en positif du coup de cette destination. Malgré toutes les péripéties qui nous est arrivées, on a trouvé ça cool et heureusement j'ai envie de vous dire, sinon moralement ça aurait été très très dur. Alors après, un petit point qui est quand même négatif, mais ça je vous en reparlerai dans la conclusion sur le Vietnam. Mais ici, les arnaques, c'est un truc de fou. Partout, on essaye de vous arnaquer, on essaye de vous faire payer. Vous garez votre scooter quelque part, il y a un mec qui va sortir de nulle part en vous disant il faut payer. Mais tout le temps, ça nous arrive tout le temps. Depuis hier, je crois que ça nous est arrivé 3 ou 4 fois. À chaque fois, on refuse de payer. Soit ça marche et il laisse tomber, soit ça marche pas. Et dans ce cas, hop, on prend le scooter et on est obligé d'aller se garer un peu plus loin. Des fois, ils nous disent oui, vous pouvez vous garer là, c'est gratuit. Et après, quand vous venez chercher le scooter, ils vous disent bah non, il faut payer. Il faut tout le temps être sur ses gardes pour tout. Vous pouvez pas du tout faire confiance aux gens ici. En tout cas, c'est mon ressenti. Là, on va quitter la chambre d'hôtel dans une petite heure. On va aller à la station de bus pour aller à notre prochaine destination. Donc là, fini les longs trajets, enfin. On n'est qu'à 30 km de la prochaine destination. Je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.